Bonjour à tous, eh bien ce matin nous réagissons à l'annonce qui a été faite hier, dimanche 3 octobre, eh bien qu'il semblerait que l'espace aérien algérien soit désormais fermé aux aéronefs militaires français. Je vous explique tout ça juste après le jingle. Roue avant, vérifié. Radar, vérifié. Détecteur mitrailleuse, vérifié. Réacteur droit, vérifié. Réacteur gauche, vérifié. Vérifié arrivée d'air et de carburant. Arrivée d'air, carburant, vérifié. Allons-y, dépêchons. Système de communication, vérifié. Moyen de pressurisation allumé. Tout est ouvert, allons-y. Fermer son espace aérien. Qu'est-ce que cela signifie? Tout simplement, imaginez l'Algérie, 10e plus grand pays au monde, 2,4 millions de kilomètres carrés presque, environ 4 fois la taille de la France métropolitaine, la France qui fait 643 000 kilomètres carrés, plus grand pays d'Afrique juste devant la République du Congo, plus grand pays de tout le pourtour méditerranéen qui, du jour au lendemain, décide qu'il y a un mur infranchissable le long de ses frontières, mais également en mer, jusqu'à officiellement 12 nautiques au large des côtes. Je dis bien officiellement, pourquoi? Parce que du fait de sa position autour du bassin méditerranéen, l'Algérie contrôle également tout un espace aérien en mer de manière à fluidifier le trafic, à prendre en compte le trafic et à gérer ce trafic. Et avec la fermeture de son espace aérien, c'est donc légalement une frontière invisible qui suit toutes les eaux territoriales et qui suit tout le pays au sol, mais vous pouvez également presque l'étendre un petit peu en mer Méditerranée, dans les zones contrôlées par le trafic aérien algérien. Depuis le 22 septembre dernier, l'Algérie avait déjà fermé un petit peu ce grillage au Maroc. Et non pas que aux aéronefs militaires comme en France, mais également aux civils et aux avions immatriculés au Maroc. Ça veut dire que si vous êtes pilote civil, militaire ou dans un avion immatriculé au Maroc, à l'heure actuelle, il vous est impossible de traverser l'espace aérien algérien. C'est pas rien et ça touche par exemple la RAM, la Royal Air Maroc. Si elle veut aller à Tunis, plutôt que pouvoir couper au travers de l'Algérie, maintenant elle doit monter vers le nord, suivre un petit peu l'Espagne, passer avec le contrôle aérien français du côté de la Corse pour après redescendre sur la Tunisie. Ça fait un sacré détour où vous êtes quasiment sur du 50%, 60% de taux de vol de plus. Cela a un très gros impact. Alors pourquoi fermer son espace aérien? C'est de la politique, je ne rentrerai pas dedans, mais il faut comprendre que c'est comme un pays, c'est comme une maison, c'est chez vous. Votre pays, c'est la maison. Le jardin, ce sont vos eaux territoriales devant. Et ils ont donc décidé de fermer le portail et de dire, pour les militaires français, c'est niet. Pour les Marocains, tout court, c'est niet également. C'est leur droit, c'est prévu comme ça par le droit international. Forcément, ça ne vous donne pas forcément de bonnes relations avec les voisins qui voulaient traverser pour emmener les enfants à l'école. Maintenant, fermer son espace aérien, c'est une décision politique, c'est un droit, c'est possible. Il faut également pouvoir protéger sa maison. Si les gens après se disent « Ah, mais de toute façon, je risque rien, je traverse comme j'ai envie », c'est mauvais d'un point de vue politique, mais c'est mauvais tout court. Et c'est là que l'armée algérienne rentre en jeu. L'armée de l'air algérienne est une armée qui est moderne, très bien équipée et en constant renouvellement, surtout ces dernières années. Il faut savoir qu'ils viennent de commander des Sukhoi 57, le fameux nouvel avion furtif dont je vous reparlerai russe. Ils ont également commandé des Sukhoi 34E, les très bons avions d'attaque au sol. Et à l'heure actuelle, si on devait résumer, ils ont 4 types d'aéronefs de combat qui peuvent être utilisés pour justement faire la police sur leur territoire. Vous avez, et je vais faire du plus ancien au plus nouveau, les Sukhoi 24, attaque au sol. Rappelez-vous, le Sukhoi 24, c'est ce qui a été abattu par les Turcs au-dessus de la Syrie. Donc Sukhoi 24, attaque au sol. Vous avez du MiG-25, intercepteur très très rapide, monoplace. Et là, après les plus modernes, vous avez MiG-29 et les Sukhoi 30. Ils ont des tout nouveaux MiG-29S, dont les premiers sont arrivés en octobre 2020, donc juste il y a quelques mois. Donc le MiG-29S, qu'est-ce qu'il a? Il a un fuselage qui est plus en composite, il a une avionique améliorée, c'est quelque chose de très sympa, petit avion de chasse, très omnirôle, très robuste, facile à mettre en œuvre. Et vous avez également du Sukhoi 30 MKA, M c'est pour la version modernisiertes, désolé, je parle pas russe, K c'est pour commercial, la version export, et A pour Algérie. Donc, ils ont des Sukhoi 30 MKA qui sont d'énormes avions de chasse, ça fait 17 tonnes à vide, 35 tonnes en masse max, un Rafale masse max c'est 24 tonnes, vous imaginez c'est quasi
40% de plus, avec des réacteurs monstrueux. Hein. Vous avez un seul réacteur de Sukhoi 30, c'est en gros 1,7 fois un moteur de Rafale. Et donc ces avions-là, ils ont beaucoup d'allonges. Et donc ils ont ces 4 types d'aéronefs. Pour faire simple, retenez qu'ils ont à peu près 25 opérationnels par type, hein, prêts à partir, 25 Sukhoi 30 prêts à y aller, 25 MiG-29, 25 MiG-30, 25, vraiment de manière globale, hein, parce que si on regarde les chiffres, ça varie, mais il faut également prendre en compte la disponibilité. Donc vous pouvez être sûr qu'à l'heure actuelle, ils ont différentes bases, hein, dans le nord, dans l'est. Vous avez des plots d'alerte, donc vous avez des avions, souvent par 2, prêts à partir pour décoller, intercepter un aéronef qui s'approcherait de leur espace aérien. Et c'est là que ça devient intéressant. Imaginez un avion français, militaire, décide de traverser l'Algérie. Qu'est-ce qu'il va se passer? Alors normalement, étape 1, vous posez un plan de vol. Tout aéronef qui se balade dans les eaux internationales, qui rentre en contact avec du trafic aérien, va poser un plan de vol. Alors, un vol militaire espion ou de bombardement secret, tout ça, on ne va pas poser de plan de vol. Là, je vous parle d'un vol de transit classique. Vous avez un avion qui part de Paris, qui veut rejoindre le Sahel. Voilà, il va poser un plan de vol, il va être suivi par le contrôle aérien, il va se déplacer dans l'espace aérien comme un aéronef civil, même s'il est militaire. Donc là, il va poser un plan de vol, et là, normalement, eh bien, ce plan de vol va être refusé du côté de l'Algérie, il va falloir le modifier, faire le tour. Si le pilote décide d'y aller quand même, soit il pose un plan de vol qui fait le tour, au dernier moment il continue tout droit, il annule son plan de vol, il continue tout droit, soit eh bien il y va, tout coupé en mode je m'infiltre tel un espion. S'il y va en mode tout coupé, en mode je m'infiltre tel un espion face à l'Algérie moderne, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien il va être détecté par du radar primaire, qui va le détecter ils vont voir arriver un plot, ils vont dire qu'est-ce que c'est, nous faisons décoller l'alerte, ils vont faire décoller patrouille de MiG-29, patrouille de Sukhoi, patrouille un MiG-25, qui va décoller, qui va accélérer, qui va aller voir ce qui se passe. Il va faire la police du ciel, hein, comme on a en France. Il va se rapprocher, il va faire une interception, il va rendre compte à l'état-major, il va dire c'est un A330 MRTT français. Et c'est là où ça va devenir compliqué. Il va recevoir des consignes qui risquent d'être fais-le poser sur le terrain à côté, le terrain militaire. Donc là, votre Sukhoi, il va venir à côté du 330, il va battre des ailes, il va dire vous êtes intercepté, suivez-moi. Et soit le pilote militaire accepte de le suivre, soit le pilote militaire dit Keneni, je ne te suis pas. À ce moment-là, l'avion de chasse va devoir faire un tir de sommation pour lui dire maintenant tu me suis ou je t'abats. Si l'avion militaire refuse toujours de le suivre, eh ben, on pourra en reparler sur cette chaîne, mais il y a eu des cas d'avions abattus en vol. Donc voilà un petit peu les différentes étapes. Normalement, hein, on force pas. Quand un espace aérien il vous dit niet, tu passes pas chez moi, on n'y va pas. Ensuite, si vous jouez quand même et que vous êtes intercepté, vous essayez de vous poser ou vous assurer votre survie. Donc, de manière générale, voilà, c'est pas une situation d'avenir, vous l'avez bien compris. Néanmoins, il faut bien comprendre que si vous n'êtes pas autorisé en tant que chasseur à abattre l'avion que vous interceptez, mais que vous devez le forcer à se dérouter, eh bien ce n'est pas facile du tout. Imaginez, vous êtes sur l'autoroute, vous avez votre voiture, vous avez une voiture rapide, vous avez intercepté un camion et vous voulez le forcer à s'arrêter. C'est pas évident. Maintenant, vous vous doutez bien, il y a des moyens, il y a des méthodes, mais je n'entrerai pas plus dans le sujet. En résumé, ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est que le 10e pays en termes de superficie mondiale, 2,4 millions de kilomètres carrés, a mis une sorte de barbelé que l'on ne peut pas franchir pour les Marocains et pour les militaires français. Néanmoins, les vols civils français peuvent à l'heure actuelle toujours pénétrer en Algérie. Les avions immatriculés en France peuvent à l'heure actuelle toujours pénétrer en Algérie. Quel impact est-ce que cela va avoir pour les opérations françaises au Sahel? Eh bien, les avions militaires vont devoir faire le contour. Est-ce que c'est impactant vu les distances? Pas plus que ça. Est-ce que ça va quand même être désagréable, gênant? Oui, ça va coûter plus de pétrole, ça va prendre plus de temps, ça va gêner un petit peu les rotations. Donc oui, cela a un impact. Maintenant, il faut voir avec les pays autour quel DIC, Diplomatic Clearance, est-ce que la France a avec ces autres pays autour pour voir comment est-ce qu'on peut repasser. Au pire, du pire, vous partez vers l'Atlantique, vous descendez au large de chez tout le monde et vous revenez en coupant par l'intérieur des terres. Voilà, donc il y a toujours des solutions.